t'offrir notre louange. Ok, shalom à toute la grande famille. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur votre vie. Connectez-vous et partagez la vidéo. Wow! 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Shalom à toute la grande famille, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur vous. Bienvenue à notre programme du jour. La puissance du temps de Dieu. Connectez-vous, on va partager sur un thème très bénissant. Tu vas simplement lui dire, Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. T'es bonté dans ma vie. La grâce est finie. Le peuple dit, Reçois ma louange. La puissance du temps de Dieu, aucun démon, aucune principauté ne peut contester avec le temps de Dieu. toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, Le Dieu de l'impossible. Rabashita rabababababa. Oh, oh Jéhovah, toi qui as fait de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur. Oh Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Merci Seigneur. Nous allons partager ce soir sur le temps, la puissance du temps de Dieu. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Oh, reçois. Reçois, oh. Partagez, partagez. Shalom à vous. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, hey Jésus, et bah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Shalom, shalom, connectez-vous, connectez-vous. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur. Oh Jesus. Reçois, oh Seigneur. Oh, oh. Reçois, reçois.
Reçois, Seigneur. Connectez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. La main de Dieu est là ce soir. Connectez, partagez. Mettez déjà à l'écran rapidement. Reçois, Seigneur. Mettez déjà à l'écran, s'il vous plaît. Matthieu 27, verset 62 à 66. Matthieu 27, verset 62 à 66. Reçois. La marouchataya baba baba. Et là-bas bien. Ce n'est que vous qu'on attend ce soir. Connectez-vous et partagez. Nous allons partager la puissance du temps de Dieu. Le temps Kairos. Le temps de Dieu. Ramasse katarababa. Connectez-vous. Seigneur, nous venons le cœur rempli de reconnaissance pour t'offrir notre louange. Tout est bon dans ma vie et ta grâce infinie. Connectez-vous, partagez la vidéo. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce service. Je prie que ta main soit étendue par la puissance du nom de Jésus. Que des mentalités soient renouvelées, que des vies soient transformées par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler ce soir du temps de Dieu. Le temps de la puissance du temps de Dieu. Le temps fixé par Dieu. Quand Dieu fixe un temps, il manifestera sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et la Bible déclare que la prophétie a un temps fixé. Un temps fixé. Alléluia. Donc Dieu va certainement te faire du bien ce soir. Je t'invite à te connecter et à partager avec toute la grande famille, tes frères, tes cousins, tes nièces. Partage le maximum et Dieu va te bénir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 27, le verset 62 à 66. Je vais faire la lecture pour nous. Verset 62 à 66. Le lendemain qui était le jour après la préparation les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Verset 63, auprès de Pilate, et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez gardez-le comme vous l'entendrez.
Ils s'en allaient et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre, Amen. Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de la part de l'Éternel. Je suis le prophète Philippe, votre frère, votre compagnon. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez attentivement ce que Dieu nous dit ce soir. Les pharisiens et les principaux sacrificateurs, on ne peut pas contester avec le temps de Dieu. La seule chose que Dieu te demande, c'est de demeurer fidèle, c'est de demeurer intègre, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, dans le travail, dans l'honnêteté, dans la justice. Les pharisiens avaient eu l'information et entendu Jésus proclamer et déclarer que le 3e jour, je ressusciterai. On me livrera entre les mains des païens, je veux souffrir, mais le 3e jour, je ressusciterai. Amen. Ils sont partis ils sont allés vers Pilate. Ils ont dit à Pilate, donne-nous une garde. Il les a donné l'autorisation. L'autorisation d'aller garder la tombe de Jésus. Et non seulement ils sont partis avec des gardes, ils ont placé devant la tombe et ils ont scellé la tombe. Amen. Et quand le temps de Dieu arrive, Jésus avait bien précisé que le 3e jour, je dis bien que le 3e jour, Jésus a dit le 3e jour, je ressusciterai. Et les pharisiens et les principaux sacrificateurs ont pris des gardes, ils se sont rassurés de placer des gardes pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Je suis venu dire à une personne, quels que soient les gardiens ou les gardes qu'on a placés devant la manifestation de ta bénédiction, quand le temps de Dieu sonne, les gardiens qu'on a mis devant ta bénédiction pour empêcher la manifestation seront certainement des spectateurs de la gloire de Dieu qui sera proclamée quand le temps de Dieu, bien-aimé, qui sera proclamé quand le temps de Dieu sera manifeste. Amen. Et le 3e jour, la Bible déclare au chapitre 8, au chapitre 28, le 3e jour, un ange est descendu du ciel, il a roulé la pierre que les pharisiens avaient scellée. Amen. Il a roulé la pierre qu'on avait scellée. Bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps fixé de Dieu arrive, quand le temps favorable arrive, quand le temps fixé arrive, quand le temps, mon frère, ma soeur, arrive, quand le temps de Dieu, la Bible me révèle dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Écoute bien, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu a dit le 3e jour. Le 3e jour, je ressusciterai. Le 3e jour, je ressusciterai. Et au 3e jour, au temps marqué, au temps fixé par l'Éternel, qui était le chiffre 3, mon frère, ma soeur, peut-être c'est dans 2 mois, peut-être c'est dans 2 ans, peut-être c'est dans 4 ans, peut-être c'est dans 5 ans, mais au temps marqué, quels que soient les cadenas, quelles que soient les chaînes, quels que soient les cadenas et les chaînes qu'on a barricadées ou enchaînées ta vie, quand le temps de ta délivrance sonne, Dieu va déléguer une personne pour venir te libérer de où tu es retenu dans le nom puissant de Jésus. Oh, si quelqu'un me suit, donne-moi un amen bien. Si quelqu'un me suit, donne-moi un amen fort. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu te bénisse, ouais. Amen, amen. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Témoigne davantage pour la gloire de Dieu. Amen. Tu peux le poster. Tu peux le poster sur ma page. Ça va édifier ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du jeu qu'on fait ici. Dieu nous exauce réellement. Dieu a exaucé à la prière de cette sœur. On a prié pour son mari qui était accro de l'alcool. Et voilà, elle vient de témoigner en direct que Dieu a délivré son mari.
Nous bénissons le Seigneur pour ça et toute la gloire revient à notre Dieu. Donc je disais tantôt qu'on a scellé la pierre. On a scellé la pierre. Même si on a scellé ta bénédiction, même si on a mis des cadenas, quand le temps de Dieu sonne, quand le temps de Dieu sonne, le peuple de Dieu avait déjà crié des années, 430 ans. Ils ont crié pendant 430 ans. 430 ans. Et quand Dieu s'est levé, bien aimé, Dieu a restauré son peuple. Dieu a délivré son peuple des mains des Égyptiens. Et il a dépouillé même les Égyptiens avant de partir. Donc quand le temps de Dieu sonne, quelle que soit la chaîne, quelle que soit l'infirmité, quand le temps de Dieu sonne, la puissance du temps de Dieu, c'est ce qu'on partage tout à l'heure, la puissance du temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sonne, mon frère, ma soeur, quand le temps de Dieu sonne, Jésus n'a pas dit le deuxième jour. Jésus n'a pas dit le troisième jour. Jésus n'a pas dit le deuxième jour. Jésus a dit le troisième jour. Et la Bible déclare que lui qu'on appelait, les pharisiens disent, on a entendu cet imposteur. Donc, vous l'appelez imposteur, mais vous partez quand même garder sa tombe. Vous partez quand même surveiller pour que la parole ne se manifeste pas. On t'appelle imposteur, on t'appelle charlatan, on t'appelle vantard. On t'a déjà donné tous les noms en Christ Jésus. Mais quand le temps de Dieu va sonner dans ta vie, quand le temps de ta libération va sonner, quand le temps de ta percée va sonner, les gens qui se moquaient de toi vont rester paralysés, raides de mort comme ces gardiens. La Bible déclare que l'ange, le troisième jour, eut un tremblement de terre. L'ange est descendu du ciel. Il a brûlé la pierre qui était scellée a été décelé par le ciel et par le surnaturel. Bien aimé, quand le temps de Dieu sonne, Dieu ne s'appuie plus sur les hommes. C'est maintenant une intervention surnaturelle qui se passe. C'est le naturel, le surnaturel qui vient au contact du divin, au contact du physique. Dans le surnaturel, un ange est venu du ciel comme l'éclair. La Bible déclare qu'il a roulé la pierre. Les soldats qui gardaient la tombe sont restés raides de mort. Au temps marqué, au temps fixé, Jésus-Christ est ressuscité. Et à l'heure actuelle, il est assis à la droite de Dieu le Père et il opère dans le monde entier à travers le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Notre Seigneur est ressuscité. Il est bel et bien ressuscité. Aïe, aïe, aïe. On a scellé la pierre. On a scellé, mais le temps de Dieu, au temps marqué, au temps fixé, Dieu a délivré notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus marchait avec le temps de Dieu. Jésus opérait avec le temps de Dieu. Jésus travaillait avec le temps de Dieu. Jésus ne se levait pas n'importe comment. Apprends à travailler avec le temps de Dieu. Et comment discerner le temps de Dieu? Il faut travailler. Travaille ta communion avec le Seigneur. La Bible déclare qu'on vient dire à Jésus que Lazare est mort. Lazare est malade. Jésus reste là, tranquille, il ne bouge pas. Et quand on va dire à Jésus que Lazare est mort, il va se lever maintenant. C'est après 4 jours. C'est le 4e jour que Jésus se lève. Il part maintenant vers Lazare. C'était le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu se lève, c'est le temps où Dieu veut se glorifier. Ce n'est pas le temps où toi tu dois te glorifier. C'est le temps où Dieu veut se glorifier à travers ta situation. C'est le temps où Dieu veut se glorifier à travers ta situation. Et quand Dieu se glorifie à travers ta situation, il y a des gens qui vont se convertir à Jésus. Les marochataya bababa. Karababa, Shetaya Baba. Il y a des gens qui vont se convertir. À cause de la résurrection de Lazare, beaucoup de personnes se sont converties. Beaucoup de personnes ont changé de vie. Beaucoup de personnes ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, quand le temps de Dieu sonne, ce n'est pas l'homme qui est glorifié, mais c'est Dieu qui est glorifié. C'est Dieu qui est élevé. C'est Dieu, mon frère, ma soeur. Le temps de Dieu t'accompagne dès aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Donne-moi un bon amen où tu es connecté. Donne-moi un amen de tonnerre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de tonnerre? Oh my God. Karababa shataraba. Au temps marqué. Donc c'est important de comprendre ça. Le temps de Dieu.
On avait placé des gardiens. Je ne sais pas qui on a placé. Il est en train de perdre son temps. Quand le temps de Dieu sonne, tu enfanteras, tu vas te marier, tu vas construire, tu vas voyager. Amen. Quand le temps de Dieu sonne, tu vas construire, tu vas voyager, tu vas te marier. La seule chose que le Seigneur te demande, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Tu vas te marier. Tu vas construire. Tu vas faire des grandes choses avec Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur temps. La puissance du temps de Dieu. Pendant que je prie, je vois le Seigneur. La Bible déclare que Dieu, selon Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Des bonnes choses arrivent au temps de Dieu. Dieu fera une bonne chose. Des bonnes choses. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas cerner l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Vous voyez? Je prie que Dieu te soumette au temps. Soumets ta vie au temps de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. On sait qu'il y a des esprits de retard. On sait que les esprits de retard peuvent se lever pour retarder ta manifestation. Maintenant, il faut discerner quels sont les signes que tu as demandé à Dieu. Et là, tu sais qu'il y a un esprit de retard qui t'empêche de te manifester. Et là, tu te lèves pour chasser cet esprit au nom de Jésus. Et la Bible déclare que si la prophétie attend là, elle couvre son terme, elle se manifestera au temps fixé. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Oh my God. Et la Bible déclare qu'un ange est descendu du ciel, il a roulé la pierre. Oh my God, au temps de Dieu, pendant que je prie, tu es en train de courir, tu es en train d'avancer au temps de Dieu. Regardez le témoignage de notre sœur. Amen. Je ne sais pas si elle peut se connecter ou bien elle peut appeler en direct pour témoigner. On a prié pour son mari qui était alcoolique. On a prié, on proclamait des paroles. Aujourd'hui, son mari a arrêté la boisson au temps marqué. Ne baisse pas les bras. Ce n'est pas parce que tu pries pour une situation et que tu vois que la situation n'est pas changée. Qu'est-ce qui se passe dans le règne de l'esprit? Quand tu vois que tu pries et que la situation ne change pas de manière radicale, ça veut dire qu'il y a un réel combat qui se passe dans le spirituel que toi tu ne vois pas. Il y a des combats que Dieu est en train de mener dans le spirituel que toi tu ne vois pas. Il y a des choses que Dieu est en train de mener dans le spirituel que tu ne vois pas. Oh my God. Mais je vois la main de Dieu agir puissamment sur ta vie. Oui. Il y a des combats que Dieu mène. Il y a des choses que Dieu mène. Il y a des combats qu'il est en train de mener pour toi. Et subitement, radicalement, le goût de l'alcool a disparu. Au temps marqué, au temps fixé. Par l'Éternel. Alléluia. Il y a le démoniaque de Gadara. Quand ils ont vu Jésus, les démons, quand les gens ont vu Jésus, il va dire, écoutez comment les esprits vont s'exprimer. Fils de Dieu, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Ils connaissent qu'il y a un temps qui seront dans le tourment. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, je pense, oui, où la Bible déclare que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Mais nous blaguons avec nos temps. Ne blague pas avec ton temps de prière, ton temps de consécration, ton temps de méditation. Dieu fait toutes choses bonnes à ton temps. Et il n'y a aucun démon qui ne peut contester avec le temps de Dieu. Il n'y a aucun démon qui ne peut s'opposer au temps de Dieu. Aucun. Je dis bien aucun démon. Quand le temps de Dieu sonne, il te libère. C'est pour ça que la Bible déclare dans Galates. Dans Galates chapitre 4, verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et un temps marqué par le Père, où des administrateurs, des tuteurs vont te garder. La Bible déclare qu'un enfant, quand tu es un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave, selon Galates, selon le Saint-Esprit. Tu ne diffères en rien d'un enfant. Et il dit bien que ces tuteurs-là et les administrateurs vont te garder jusqu'au temps marqué par le Père.
Il y a le temps, il y a ce qu'on appelle le temps marqué par le Père. Le temps où le Père doit te bénir. Le temps où le Père a résolu t'élever. Que tu pries ou pas. Que tu pries ou pas. Effectivement. Il y a des gens, ils pensent que, il y a des gens, Dieu les a exaucés depuis, mais il attend le temps de la manifestation. Il y a le temps et le moment. Il y a le temps de Dieu et le moment de Dieu. Il y a le temps d'être exaucé, il y a le moment de la manifestation. La prise de possession. C'est pour ça que malgré l'incrédulité de Zacharie, sa femme est quand même tombée enceinte. Vous voyez? Parce que c'était un temps fixé, c'était au temps marqué. Dieu avait déjà fixé ce temps-là. C'était déjà fixé comme ça. Dieu, c'était un temps fixé par le Père. Que Élisabeth devait tomber enceinte. Et ça devait passer par le sacrificateur Zacharie qui était juste. Et sa femme était juste. Ils étaient tous deux justes. Et le temps était déjà fixé. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas. Ouais. Dieu avait mis son cachet sur lui. Dieu avait mis sa main sur lui. Dieu avait mis son regard sur lui. Quand le temps de Dieu est sur ta vie, que tu montes, que tu descends, Dieu va aller te chercher comme Jonas. Parce que le temps de Dieu est avec toi. Je vois le temps de Dieu sur ton visage. Je vois le temps de Dieu dans ton cœur. Le temps fixé par le Père où il va te lever. Dis amen bien. Dis amen. Dis amen bien, je prêche. Le temps fixé. Et quand le temps est venu, l'enfant, ouais, l'enfant est venu au monde. Jean-Baptiste est venu. Et au temps, quand Jean-Baptiste est venu, la Bible déclare que le Père a retrouvé l'usage de la parole. Il a commencé à parler. Il y a des bénédictions quand ça vient dans ta vie. Tu commences à parler. Tu commences à proclamer l'évangile. Tu commences à témoigner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de situation. Mais quand le temps de Dieu vient, toi aussi tu commences à parler. Tu peux donner tes opinions. Tu peux donner un conseil à quelqu'un parce que tu te sens. Que cela t'arrive au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Que cette parole s'attache à ton esprit. Amen. Donc, il y a le temps marqué par le Père. Le temps marqué par le Père. Que tu sois incrédule ou pas, il a déjà arrêté qu'il va te bénir en ce temps-là. Il a déjà exaucé ta prière et il dit que maintenant tu vas entrer au mois de janvier. C'est au mois de janvier que je vais te lever. Maintenant, il y a le temps convenable de Dieu. Le temps convenable de Dieu. C'est pour les moissons, c'est pour les semeurs. Pour ceux qui sèment. La Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 9. Nous le savons. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Tu vois, Dieu dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Parce que tu vas dire, mais je fais du bien et les gens ne me bénissent pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Voilà encore un autre témoignage glorieux. Amen. Ça fait 2 mois que Dieu lui a délivré de la cigarette. Ouais. On a prié pour elle. On a prié, l'onction de Dieu agit. Donc c'est merveilleux ce que nous sommes en train de voir là. Il y a le temps, ce qu'on appelle le temps convenable de Dieu. Tu sèmes. On dit que, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, nous moissonnerons. Au temps convenable. Sème dans la prière. Continue de prier. Continue de s'aimer. Continue de faire du bien tout autour de toi. La Bible déclare que tu vas moissonner au temps convenable. Le temps convenable de Dieu. Où Dieu va te donner une bonne récolte. Où tu vas récolter le fruit de tes efforts. Mais il y a une condition au temps convenable. Le temps convenable, le temps convenable peut être détruit si tu te relâches, si tu te décourages. Tu peux détruire. Dieu avait prévu te bénir. Dieu avait prévu t'élever. Mais c'est parce que tu as relâché. Oh, je parle à une femme qui m'écoute. Lamaro Shatayaba. Dieu me donne une parole de connaissance pour une femme. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne dis pas qu'on m'a tellement blessé. On m'a tellement fait ceci.
On m'a tellement fait cela. Non. Oh my God. Karaba Shataya Baba. Et il ne faut jamais se lasser de faire le bien. Il ne faut jamais se lasser de faire le bien. Parce qu'il y a un temps convenable, mon frère et ma soeur, où tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Regarde les besoins tout autour de toi. Sème, sème. La Bible déclare que Dorcas a moissonné au temps convenable. Elle avait tellement sémé dans la vie des veuves. Elle avait tellement sémé dans la vie des nécessiteux. Elle avait tellement sémé dans la vie des gens qui étaient dans le besoin. Et la Bible déclare que quand elle est morte, elle a récolté la résurrection. Parce qu'elle n'a pas relâché jusqu'à la dernière minute. Et quand l'apôtre est arrivé, les veuves manquaient les chemises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir devant Dieu avec ce que tu as fait dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir devant Dieu que Seigneur, à cause de ce pantalon, à cause de cette chemise, à cause de cette chaussure, à cause de ça, Seigneur, restaure. Oh my God. Il y a tellement de personnes, il n'est pas besoin que le Saint-Esprit me parle. Je me tiens seulement sur ce qu'ils ont fait pour moi. Je dis que Seigneur, c'est à cause, oh Seigneur, si je peux adorer ici. Souviens-toi de cette famille, oh Lord. Le centenier romain, il va envoyer les anciens de la synagogue supplier Jésus de venir guérir son serviteur. Ils vont arriver auprès de Jésus. Ce centenier romain va moissonner au temps convenable. Et la Bible déclare que les anciens vont dire à Jésus, il mérite que tu l'accordes cela. Ils se sont appuyés. Le temps convenable. Le temps convenable. Tu moissonnes au temps convenable. Le temps convenable, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui s'aiment. C'est pour ceux qui réalisent des choses pour Dieu. Qui s'aiment dans la vie des frères. Qui s'aiment pour le corps de Christ. Qui se tiennent pour que l'évangile avance jusqu'aux extrémités de la terre. Ces hommes et ces femmes, ils vont moissonner au temps convenable, comme jamais auparavant. Et pendant que je prie, je vois ces hommes en cette saison. 2020, les gens ne vous reconnaîtront plus. Vous allez moissonner les terrains. Vous allez moissonner les voyages, les mariages, la santé, la guérison viendra sur vous, comme jamais auparavant. La faveur va vous poursuivre sur vos dossiers. Vous aurez tellement la facilité d'accéder à plusieurs grâces. Pourquoi? Parce que c'est le fruit des semences. C'est le fruit des semences. Et la Bible déclare que Jésus n'a pas regimbé. Jésus est parti avec eux et le centenier va dire, Karabasheta, Mandoro Shadada. Le centenier va dire, je ne suis pas digne, mais dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. Il n'a pas dit mon enfant, il dit mon serviteur. Mon serviteur. Je prophétise sur la vie des semeurs. Je prophétise, oh Père, le temps convenable. Oh, le temps convenable. Je te vois moissonner. Tu pourras moissonner la santé. Tu peux moissonner la résurrection. Tu peux moissonner la résurrection de tes membres. La résurrection de ton mariage. La résurrection de tes opportunités. Tu moissonneras certainement par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a un orphelin qui peut dire que je pars à l'école à cause de maman telle, à cause de monsieur tel? La Bible déclare que Dieu est le Dieu des orphelins, des veuves. Vous savez pourquoi beaucoup de gens s'aiment dans la vie des orphelins? Parce que Dieu est leur Père. Oh, Karabashetayababa. Oh, pendant que je prie, je vois des femmes et des hommes qui soutiennent l'œuvre de Dieu connectée. Et je relâche sur vous la grâce du temps convenable. Que le temps convenable se manifeste à vous. Que Dieu libère vous au temps convenable. Que vous moissonnez au temps convenable. Recevez ça au nom de Jésus. 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 Tu pourras voir ta fille est délivrée. Ton mari est délivré. Tes affaires sont débloquées parce que tu as aidé quelqu'un. Recevez ça au nom de Jésus-Christ. My God. Karaba Shataya Bababa. Mandoro Shataya Dada.
Karama Shakata. On va prier pour ça, ma fille, que Dieu te fortifie. My God. Les maraba shata ta 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 ta. Gadogazi gadaraba shata. La main de Dieu sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La main de Dieu sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les baroshata yaba. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça. Aucune sémence. Aucune de tes semences ne tombera à terre. Tu vas moissonner au temps convenable. Tu moissonneras au temps convenable. Tu moissonneras au temps convenable. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les baroshata baba. Maintenant, il y a le temps favorable. Il y a le temps favorable que Dieu peut t'exaucer. Quand Dieu voit que si tu exauces à l'instant, tu pourras être dépouillé à l'instant, il ne va pas t'exaucer. Il faut comprendre comment Dieu opère. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Et voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Au temps favorable. Dieu sait ici, c'est le temps favorable qu'il faut que je t'exauce par rapport au mariage, par rapport à la santé, par rapport à tel dossier, par rapport, il y a le temps favorable. Je prie que Dieu t'exauce au temps favorable, dans le nom puissant de Jésus. Je prends le cas, il y avait un monsieur, il voulait tellement bénir son frère, que Dieu a retenu une somme d'argent. Et bizarrement, quand son frère est parti, Dieu lui a béni avec une somme d'argent. Et Dieu, cet argent lui a permis d'inscrire ses enfants à l'école. En fait, c'est ce qu'on appelle le temps favorable. Dieu sait qu'il y a des choses qui, s'il te donne à l'instant là, soit tu vas dilapider, soit tu vas mal gérer, soit tu vas te détruire avec. Donc, il va te bénir au temps favorable. Je prie que ta bénédiction, que Dieu exauce ta prière au temps favorable, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu t'exauce maintenant au temps favorable. Recevez la grâce de Dieu pour être exaucé au temps favorable, par la puissance du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut liker la parole? Est-ce que quelqu'un peut liker la parole? Je prie que Dieu t'exauce au temps favorable. Pendant que je prie, je vois des gens être exaucés. Au nom puissant de Jésus, je t'annonce quelque chose de grand s'annonce. Dans le mois d'octobre, il y a des gens qui seront tellement puissamment visités les 3 mois qui restent. Dieu m'a dit c'est le temps favorable. Il y a des hommes et des femmes qui seront visités. Il y a des hommes et des femmes qui seront visités. Pendant que je prie, Karaba She Maro Shadara, Mandaraba Shatata. Le temps favorable, c'est le temps, il dit maintenant, voici maintenant le temps favorable. Nous sommes en train d'agir, nous sommes en train de fonctionner au temps favorable, le temps de la grâce, le temps du salut. Nous opérons au temps favorable. Je prie maintenant que tes prières soient soumises au temps favorable, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, le serviteur d'Abraham dans Genèse 24, va dire à la famille de son maître, ne me retenez pas. Dieu a fait réussir mon voyage. Il avait demandé les signes à Dieu et Dieu lui a répondu. C'était le temps favorable. Je ne sais pas quel esprit de famille qui se lève contre le temps favorable. Je me lève contre cet esprit maintenant, qu'on appelle esprit de retard, qui vient de ta famille. Et il y a longtemps, Dieu t'a exaucé. Et il y a aussi ce qu'on appelle les esprits territoriens. La Bible déclare que le jour que Daniel a prié, Dieu l'a exaucé. Le temps favorable. Je ne connais pas la puissance des ténèbres qui retient ton temps favorable, qui retient ton exaucement. Comme je déclare et je décrète, je libère maintenant ton temps favorable au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce, reçois ça. Au nom puissant de Jésus. My God, je vois ton exaucement est que libéré. Je libère ton temps favorable. Ton temps favorable est libéré au nom de Jésus. Est libéré au nom de Jésus. Est libéré au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Karaba shatatatata. Reba shakata. La Bible déclare
Bartimée avait compris que c'était son temps favorable de crier. La Bible déclare qu'on l'empêchait de crier. On l'empêchait de prier. Je ne sais pas qui veut t'empêcher de crier. Je ne sais pas qui veut t'empêcher, bien aimé dans le Seigneur, d'ancrer dans ton temps favorable. Tout ce qui veut t'empêcher d'ancrer dans ton temps favorable reçoit le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. My God, my God, my God, my God. Rabba Shata Yabaru Shidara. Mandere Shadara. Rabba Shakata Yababa. Mandere Shakata Tata. Rama Shakate. Rema Shekata Yakata Yakata. Katu Kasikata. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Je t'annonce que des bonnes choses arrivent. Des bonnes choses arrivent. Des bonnes choses s'annoncent. Est-ce que quelqu'un peut liker la parole? Est-ce que quelqu'un peut adorer la parole? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Reçois ton miracle. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Moïse avait annoncé au peuple d'Israël que l'Éternel vous visitera au temps favorable par un prophète. Et Dieu a visité le monde entier. Maraba Shata Yadada. Les Marachata. Pendant que je prie, Dieu me signale qu'il y a une femme qui est connectée. Tu as mal au ventre. Tu as un problème avec ton ventre. Je veux prier pour toi maintenant et Dieu va te guérir à l'instant que nous prions. Je veux prier pour toi maintenant. Il y a une dame, tu nous suis, tu es connecté, tu as mal au ventre. Tu as mal au ventre, tu as mal au ventre, my God. Karaba Shatarara. Il y a une femme, tu es connecté, tu as très mal au ventre. Pendant que je suis en train de prier, ton ventre est en train de bouillonner, ton ventre est en train de tourner. Je veux libérer la grâce de Dieu sur ta vie. Je veux libérer l'onction de Dieu sur ta vie. Le joug sera brisé. Au temps favorable, Dieu va te bénir. Tu es en train de marcher vers le temps favorable. Tu es en train de vivre le temps favorable. Nous sommes dans le temps favorable. Le Fils de l'homme est apparu. Amen. Et oui que le Fils de l'homme est apparu dans les derniers temps pour nous racheter, pour nous délivrer. Au nom de Jésus. Karababa, il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier. L'ancien des jours, l'ancien des jours. Il n'est pas seulement l'ancien des jours, mais il est le Dieu du temps. Aïe, 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 Karamashakata. Oh my God, je suis en train de dire, il y a une dame qui est connectée, qui est au son de ma voix. Tu as très mal au ventre. Tu as un problème avec ton ventre. Pendant que je parle, à l'instant là, tu as des problèmes. Je veux prier pour toi et Dieu va t'accorder une prompte guérison. Si tu es là, lève seulement la main. Lève seulement la main. Fais seulement, mets un commentaire. Tu me signales que c'est toi. Je veux prier en m'appuyant sur ton nom. Je vais décréter et déclarer. Dans 24 heures, cette maladie doit disparaître de ton ventre. Dans 24 heures, tu dois vivre quelque chose de naturel. Pendant que je veux prier, un liquide vert gluant va sortir de tes entrailles. Cet envoûtement doit partir. Cet envoûtement doit partir. Dans le nom de Jésus. Maraba Shakata, où tu es? Pendant que je prie, il y a une autre dame qui est connectée. Tu es au son de ma voix. Et pendant que je prie, et pendant que je parle, il y a une personne, tu es au son de ma voix. Karaba Shadada. Il y a un problème au niveau. Tu as un problème au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, gastrite. Pendant que je prie, oui. Esama, Sidoine, je prie maintenant pour toi. Je commande à l'influence qui est au niveau de ton ventre. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Je commande maintenant, pendant que je parle. Pendant que je parle dans le règne de l'esprit, Kara Shataya, Adegado Shatayi Gadaba, Mandoro Shata. Pendant que je prie, je vois ta chambre dans le règne de l'esprit. Pendant que Dieu me montre ta chambre, ton lit n'est pas non loin de tes toilettes. Pendant que je serai en train de prier, tu vas aller te soulager. Parce que ça va sortir pendant que je suis en train de prier. Pose simplement ta main sur ton ventre. Je commande à ce liquide qui est ancré par les repas nocturnes, qui est ancré par les couches de nuit. Je déclare maintenant que ce poison sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison dans 24 heures. Si tu dis Amen 3 fois, tu es guéri. Tu dis Amen 3 fois, tu es guéri. Tu es en train de sceller cette parole. Au nom de Jésus. La barochata. Pendant que je prie,
Je vois quelqu'un recevoir ses papiers. Je vois Dieu te donner les papiers. Pendant que je prie, la personne qui doit recevoir les papiers, tu as un problème au niveau de ta main droite. Ta main droite au niveau de l'épaule. Tu sens des fortes douleurs. Ton blocage est au niveau de ton épaule. Il y a quelqu'un, un ami qui marche avec toi. Il t'a frappé au niveau de l'épaule. Et ton épaule dérange. Ton épaule a un problème. Et pendant que je prie, je brise cette influence. Parce que tu es la locomotive de ta famille. On empêche que tu puisses travailler pour que tu puisses aider. Parce que ton cœur est large. Je prophétise dès aujourd'hui. En qualité de prophète de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète. Tes papiers sont libérés au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Dis amen et reçois. 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 Rabashakata yakata. Remashakata. Ayakato sukata yakate. Mandoro shata yakata. Mandoro shata yakata. My God, my God, my God, my God. Rapapapapa. Pendant que je prie, je vois une dame, elle est jumelle. Je vois cette dame, elle est jumelle. Elle a un problème de nerfs. Elle a un problème avec ses nerfs. Ses nerfs, elle a un problème. Un sérieux problème avec ses nerfs. Pendant que je suis en train de prier, dans le règne de l'esprit, je déclare et je décrète que l'influence qui dérange ta tête, qui gangrène tes nerfs, je prie maintenant que la parole de l'Éternel qu'il a envoyée ce soir pour te guérir, installe dans tes nerfs la guérison et la restauration au nom de Jésus-Christ. My God. Karababa shatarababa mande shatayada. Pendant que je suis en train de parler, Sidoine, je vois le liquide dans l'oreille de l'esprit. Le liquide est en train de sortir. Tu es déjà en train de rejeter. Tu es en train de rejeter. Tu es en train de rejeter. Les barreaux shataya baba baba baba. Hey, Jesus. La karama shakataya kata. Rapapapapapa. Rekatara shatatata. Mandere shataya baba. Katoro shatatata. Adagadagadagadagada. Rapa shakataya katakata. Mandoro shakata. Le temps de Dieu. Recevez le temps de Dieu. Le temps favorable se libère au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Les paralytiques, jetez vos béquilles et marchez dans le nom de Jésus. Que les morts ressuscitent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu envoie sa parole pour guérir. Dieu envoie toujours sa parole pour guérir. Dieu envoie sa parole pour faire du bien. Au nom de Jésus de Nazareth. My God. Les barreaux, chata. Dieu te donne un témoignage nouveau. Dieu te donne un témoignage nouveau. Dieu te donne un témoignage nouveau. Dans le nom puissant de Jésus. Oh my God. Dieu te donne quelque chose de nouveau maintenant au nom puissant de Jésus. L'amaro chatata. Le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus vous couvre. Les signes du moment. Parce qu'il y a le temps, il y a le temps de Dieu. Il y a le moment de Dieu. Demain, je parlerai du moment de Dieu. Quand le moment de Dieu arrive, il y a des signes. Quand le moment arrive, il y a des choses qui vont arriver. On peut te chasser d'une maison que tu habites. Il y a des problèmes qui peuvent même se manifester. Parce que Dieu, le moment de Dieu est arrivé pour se glorifier dans ta vie. Il va dégager ton environnement pour que lui seul soit glorifié. Pour que lui seul soit honoré. Pour que lui seul soit élevé. My God, my God, my God. Karabababa, shataramamamama. Mandoro shata. Aïe aïe aïe. Shabaro shata yababababa. Oh Jesus. Les maro shata yayala. Oh, dis amen bien, dis amen bien. Ceux qui ont besoin de prière, je peux prier pour vous maintenant. Vous pouvez appeler pour recevoir la prière en direct. Dans le nom de Jésus, vous pouvez envoyer votre sujet de prière. Je prie directement pour vous. Amen, amen. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Vous pouvez déposer, télécharger vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Je prie que Dieu te bénisse avec une bonne maison, un bon travail,
au nom de Jésus. Je prie en fait que Dieu t'accorde un bon mari pour que tu ne vives pas dans l'impudicité. Que Dieu t'accorde un bon travail pour que tu ne vives pas dans la mendicité. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu te lève pour que tu ne vives pas dans la convoitise. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse du bien et qu'il t'humilie chaque fois que tu as une erreur. Au nom puissant de Jésus. Pour te ramener au droit chemin. My God, my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Reçois, ô Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Seigneur me fasse grâce pour... Ok, je prie pour toi. Je prie pour toi que la main de l'Éternel soit vraiment étendue sur ton rendez-vous et qu'il te bénisse ce jeudi dans le nom de Jésus. Que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Tu ne rentreras pas la tête baissée, mais tu vas certainement rentrer avec un sourire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ouais, c'est fait au nom de Jésus. Papa, pour mon travail et je veux déménager. Je prie que Dieu vraiment te bénisse par rapport à ton lieu de service, par rapport à ton travail et qu'il t'accorde la grâce de déménager par la puissance du nom de Jésus. Que Dieu te accorde cela au nom de Jésus. La Bible déclare que recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Je suis convaincu que Dieu va agir au nom de Jésus. Et que Dieu tient compte de tes besoins dès aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Sujet de prière. C'est le temps pour moi. Oh Saint-Esprit, Jesus. Mandaraba Shataya Baba. Mandere Baba Shatayaba. Père, je prie pour les hommes et les femmes qui sont découragés à cause des échecs répétés. Je prie que la grâce et la main de Dieu soient sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Ok, mon frère, ma soeur, je vous aime tous, vraiment. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ce service comme celui-ci. Ma prière, c'est que Dieu se souvienne de toi. Ma prière, que ce temps, que Dieu t'accorde la grâce de vivre dans le temps fixé par le Père, le temps convenable, le temps favorable, et que Dieu fait, que le Seigneur accorde toutes choses bonnes en son temps dans ta vie, dans le nom de Jésus. Priez pour ma nouvelle maison, ma nouvelle vie. Oui, Didi, Dieu vraiment, il faut que tu dois faire une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Amen. Dieu me demande de te dire ça honnêtement. Tu dois faire une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Il faut bénir, il faut s'aimer dans la vie du ministère de l'homme de Dieu. Et Dieu te bénira davantage. Je vois des très grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Mais Dieu, il faut lire le psaume 50. Le psaume 50 va tellement t'édifier. Ce que Dieu dit que j'ai contre vous, il dit, ce que je veux, c'est votre offrande d'action de grâce. Toute la terre là m'appartient. L'offrande d'action de grâce, c'est tellement bénissant. Amen. Et Dieu va t'ouvrir tellement de grandes choses. Il y a des très grandes choses qui vont se passer dans la nouvelle vie que Dieu te donne. Mais sois assez calme et discret. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Tellement de bonnes choses. Tellement de bonnes choses. Tu seras tellement élevé dans cette nouvelle maison. Amen. Donc, tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Sois conscient de ça. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je veux la richesse pour aider pour tes œuvres. Vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, qu'il te bénisse comme jamais auparavant. Qu'il te bénisse afin de soutenir les veuves et les orphelins. Dans le nom de Jésus. Je ne veux pas me cesser, je ne veux pas me lasser de vous annoncer ce programme.
C'est un programme des amoureux de Dieu. Un programme des passionnés de Dieu. Un programme des soldats de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons des gens, nous prêchons l'évangile en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas converties à l'ère actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont converties dans la cocaïne, dans l'alcool, dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue, dans le voyoutisme, etc. Parce que l'adversaire met le matériel, fournit le matériel, fournit les choses à ses adeptes pour pouvoir mieux travailler. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu et nous avons la volonté d'accomplir la mission à laquelle Dieu nous a assignés sur la terre. La semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, nous avons 3 jours dans la présence de Dieu où nous avons besoin de ton assistance. Ce programme, c'est un programme pas comme les autres. Nous ne venons pas prier pour recevoir le mariage, mais nous venons prier. En fait, nous levons contre tout ce qui empêche aux gens de croire. Nous nous levons contre l'opposition spirituelle. Nous nous levons contre l'opposition physique. Nous nous levons contre l'opposition pour tout ce qui empêche les gens de croire. Toi, en tant que chrétien, tu dois éclairer, illuminer ton environnement. Ne sois pas un obstacle à l'évangile. Il y aura tellement des enseignements dans ce programme. Avec un homme ou un rempli du Saint-Esprit qui nous vient tout droit de Douala, le pasteur Anissé. Un homme à part, un homme de montagne, un homme à qui Dieu se révèle puissamment. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu compte sur toi. La Bible déclare que Dieu a utilisé la barque de Pierre. Après avoir prêché la nouvelle, il n'a pas laissé la barque de Pierre comme ça. La Bible me révèle qu'il a dit à Pierre, quand il a fini de parler à la foule, avance en eau profonde. Dieu ne te quittera pas. Dieu ne quittera pas tes finances sans t'amener en eau profonde pour combler ton compte. Parce que tu auras sémé dans ce programme. Je suis convaincu d'une chose. Tu ne peux pas donner à Dieu pour la gloire de son nom et tu restes comme ça. C'est pas possible. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de prendre des chaises. Nous avons besoin d'augmenter la sonorisation afin que le Cameroun comprenne l'évangile. Nous avons écouté tout à l'heure le discours du chef de l'État. À notre niveau, en tant qu'Église, nous voulons faire notre part. Si l'Église évangélise, si l'Église sort pour évangéliser, si l'Église se lève en prière réellement, afin de parler aux esprits d'impudicité, afin de réprimander à la reine de la côte, aux esprits de mort, aux esprits de gros, vous allez voir des gens qui vont se convertir à Jésus-Christ. Et pendant ces 3 jours, nous voulons véritablement prier avec cet homme de prière. Parce que le pasteur Anissé, c'est un homme de prière. Il prie comme le tonnerre. Sa voix sonne dans l'oreille spirituelle comme le tonnerre. La Bible nous révèle que Dieu fléchit le genou quand de tels hommes intercèdent. Moïse, Samuel, Job. Donc il fait partie des gens de cette génération où Dieu peut nommer le nom. Donc bien aimé, viens à ce programme. Ne reste pas indifférent. Même si c'est le nécessaire. Ce programme-là sera un programme. Nous devons aller à la télévision. Nous devons aller à la télévision, annoncer nos coprogrammes. Nous devons aller dans plusieurs radios, annoncer nos coprogrammes. On n'a que cette semaine-ci, rien que cette semaine, pour ancrer. L'homme de Dieu est déjà là, parmi nous, mais vous le verrez simplement pendant le programme. Il cherche la face de Dieu pour que Dieu puisse nous bénir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je parle à tous mes enfants de la diaspora. C'est à vous que ce message est annoncé. C'est à vous de faire ce programme. C'est à vous de sortir des cartes
de partager l'information. Vous avez des gens à Yaoundé. Vous voulez les voir. La Bible déclare que quand Corneille a appris que Pierre venait, Corneille a appelé ses amis. Il a appelé ses parents. Tout le monde que Corneille a invité s'est converti. C'est quelque chose qui m'a choqué dans la Bible. Tous les invités de Corneille, tous ont été convertis et tous ont été remplis du Saint-Esprit. My God. Ton invité ne rentrera pas avec sa maladie. Ton invité ne rentrera pas étant païen. Ton invité entrera étant païen et sortira étant chrétien. Avec la nature du royaume des cieux. Parce que les choses doivent changer. Si les mentalités sont renouvelées, je vous assure, nous allons repousser l'assaut des guerres, des rivalités, toutes ces choses. L'évangile apportera, le seul royaume qui apporte la paix dans une nation, c'est l'évangile. L'évangile pur. L'évangile pur. Invite les gens que tu connais à Yaoundé. Invite les gens que tu connais à Yaoundé. Certainement, je suis convaincu d'une chose. Pendant ces 3 jours, dans la présence de Dieu, vendredi, on commence à 17 h. Samedi matin, 10 h, 12 h. Programme de délivrance. Ceux qui sont programme de délivrance, si c'est l'alcool qui te dérange, si c'est l'impudicité, tu n'arrives pas à arrêter. Nous allons prier pour toi. On va se lever. Nous t'aimons. Nous aimons bien aimer ces hommes, ces femmes. Ce programme est pour vous. Je prends le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est le temps pour toi de tendre la main pour que les âmes soient gagnées pour Jésus-Christ. Investis dans le royaume. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Qui se trouve sur place à Yaoundé, au Cameroun. Ok. Merci déjà vraiment. Merci déjà pour ceux qui vont inviter les gens. Merci déjà. Vraiment, vraiment merci. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Amen. Donc Dieu va agir puissamment. Seigneur, je te bénis pour chaque enfant de Dieu, pour tous mes enfants dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse puissamment cette semaine. Cette semaine, tu ne sortiras pas les mains vides. Cette semaine, tu auras un témoignage favorable. Seigneur, je prie pour chaque personne qui prend la résolution de soutenir ce programme. Je prie que tu les bénisses 100 fois plus. Au nom de Jésus. Merci. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Je vous bénisse. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus. Ouais. Il n'y a pas un taux calé. Chacun est libre de soutenir ce que Dieu te marque. C'est 10 000, c'est 5 000, c'est 11 000, c'est 1 million. Ça dépend de ce que Dieu te marque. Que chacun donne comme il a résolu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Ne restez pas chaud. Prenez, déplacez-vous. Vous qui êtes à Yaoundé, déplacez-vous. Venez simplement à la nouvelle route Carrousel. Nouvelle route Carrousel au niveau de la laverie. Des choses vont se produire. Les signes qui accompagnent ceux qui auront cru vont t'accompagner. Donc, Jésus-Christ se démontre. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Et nous allons entendre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je suis vos confrères, vos co-confrères. Nous sommes tous dans ce temps. Nous sommes tous de la même patrie. La patrie des cieux. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ revienne bientôt. Demeurons fidèles. Que Dieu vous bénisse. Goodbye.